Parce que la paix, bon Dieu, avec nous. Grâce, bon Dieu, avant. Nous comptons une fois de plus, est-ce que nous avons chance pour nous capables de camper pour proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu fait nous connaître, si nous pas parler, la fait roche parler. C'est pour ça que nous mettons nos services de Dieu pour nous parler parole. Et nous croyons chacun de nous qui l'a, nous va édifier de sermons que nous va porter pour un moment ça. Il y a un pasteur qui a environ 2000 assistants qui va pouvoir présenter une conférence en pile monde. Et puis pendant la pouvait faire une conférence là pour la présenter conférence là, il y a un jeune garçon qui le veut dire pasteur, pas quitter nous perdu. Pasteur dit genre pas comprendre. Et puis il demandait jeune garçon, dans quel sens vous dit pour pas quitter nous perdu. Jeune garçon commence à parler pour le dire. Nous tendons parler de bon Dieu souvent. Nous tendons parler de bon Dieu pile en pile. Mais nous t'en remet pour nous joindre bon Dieu. Parce que nous réfléchir pour nous donner une réponse. Et puis il y a une jeune dame qui campe lui-même, lui dit pasteur, nous t'as vraiment parlé de Jésus parce que yo dit tout ça Jésus qui t'a fait. Le christianisme même c'est sous base ça que les campé sur Jésus-Christ. D'ailleurs c'est le christianisme. Nous t'as remis pour parler de Jésus. Jeune garçon dit parler de bon Dieu, jeune dame dit parler de Jésus. Tandis que c'est une conférence, pasteur a devine bail. Pasteur a réfléchi et puis il dit l'assemblée, levez-vous. Je n'ai pas demandé à nous chaque qui l'a font-ils camper. Font-ils camper? Et lorsque tout le monde définit camper, pasteur a quitté la conférence là. Et puis il dit, ouvrez Bible dans Jean chapitre 14, verset 6. Et il te dit assemblée, nous allons lire verset ça ensemble. Jean chapitre 14, verset 6. Nous allons lire ensemble. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Pasteur a quitté la conférence là. Et puis même l'heure, verset ça vient dans la tête. Et puis au lieu de parler de conférence là, c'est sur verset ça que je prêché. Ce sermon nous pour petit temps ensemble là, il va baser sur verset ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Prions le Seigneur. Papa qui est dans le ciel là, nous devons encore une fois merci de ce que vous êtes venu pour être capable de montrer un chemin afin que nous soyons capables d'avoir accès avec Papa. Non seulement on te montré nos chemins, mais on te montré comment pour nous vivre dans la vérité. Et après ça, on te dit que nous la vie éternelle. Seigneur, avec nous, dans le moment ça, assister présentateur dans le moment ça, fait que l'Esprit Saint est capable avec lui, afin que Dieu Tout-Puissant, nous chaque qui là, nous capables de sortir, édifier à salut. Nous te prions dans de Jésus qui vient qui règne au siècle des siècles. Amen. Je suis le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
nous allons parler premièrement de qui est Jésus-Christ, qui sa chemin, qui sa vérité et qui sa la vie. Si nous parlons de 4 bagages, de Jésus, chemin, vérité, la vie. Jésus, il y a pile dans la Bible. Si nous avons fait depuis la Bible, nous avons de Genèse à Apocalypse, nous avons Jésus plus de 200 noms. Dans 200 noms, ça y Jésus, nous sélectionnons quelques là-dedans pour parce que le sujet nous c'est Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, ne lever au Père que par moi. C'est sujet nous ça. Qui ça Jésus est même? Pas oublier, jeune monsieur a parlé pour dire, nous t'en aimé, ouais, mon Dieu. J'ai de l'âme même te dit, parlez de Jésus. Qui ça Jésus est lui-même? Là, nous lisons dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. La Bible fait nous connaître que Jésus-Christ, c'est pierre angulaire là que lié. En d'autres termes, nous avons bâti un caille. Jésus-Christ, c'est poteau mi-temps que lié. Et puisque Jésus-Christ, c'est poteau mi-temps, soit battre un caille, on met Jésus-Christ en vent la donne, caille sale, il ne peut pas tomber. Il ne peut pas craser. Dans Colossiens chapitre 1er verset 15, il faut nous connaître que Jésus-Christ était le premier né de la création. Mais le premier né de la création, dans quel sens? Bon Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, comme étant la Trinité. So, Jésus-Christ, lorsque mon Dieu a créé le monde, il était là, ensemble avec bon Dieu. Dans Ephésiens chapitre 1er verset 22, nous, Jésus-Christ, c'est la tête de l'Église. Création que mon Dieu t'a créée, eh bien, création ça, il était péché. Et puisque Jésus-Christ était premier-né, sacrifié, eh bien, bon Dieu, il était voué Jésus-Christ pour être capable de former l'Église, pour que l'Église qu'on y a, t'es prêt pour être capable de réconcilier avec bon Dieu, nous-mêmes qui les païens surtout. Ensemble à Juifs. Mais puisque Jésus-Christ, c'était l'Église, là, Jésus-Christ est saint, on a Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 14. Jésus-Christ est saint. Et si toutefois Jésus-Christ est saint, l'Église que le formait, l'Église avait une Église qui est sainte. Une Église qui est mise à part pour capable adorer mon Dieu. Acte 3, verset 14. Jésus-Christ est également, l'autre nom que quelqu'un, c'est les juges. Dans Acte 10, verset 42. Jésus-Christ va gagner pour capable juger l'Église. Là. Ça fait nous comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est dans l'Église la vraie, on ne va pas dire chrétien, non. Ce n'est pas tout le monde qui est dans l'Église la vraie, qui a servi mon Dieu. So, Jésus-Christ va retourner pour lui capable de juger l'Église là dans Acte 10, verset 42. Jésus-Christ c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs dans l'Apocalypse 19, verset 16. Tout roi qui gagne, tout empereur qui gagne. Bon Dieu le sous-tête, tout. Jésus-Christ le sous-tête, tout. Dans Acte 19, verset 42. Et puisque tout roi ça, tout dirigeant du monde ça, tout président ça, il n'est pas capable de vraiment la lumière que le monde a besoin. Comme ça, Jésus-Christ c'est la lumière du monde dans Jean 6, dans Jean 8, verset 12, côté que Jésus-Christ, lui c'est la lumière du monde. Et puisque Jésus-Christ est la lumière du monde, dans Isaïe 9, verset 6, il est prince de paix. Les hommes ne peuvent pas nous la paix.
Et lorsque nous parlons que Jésus-Christ est prince de paix, ça ne veut pas dire que le pape gagne la paix, mais c'est une paix que le bail à l'église, à monde qui sauve. Il y a une paix intérieure, côté que malgré la guerre dans le monde, mais eux même en la paix avec Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est prince de paix. Jésus-Christ est également la parole. Dans Jean 1er, verset 1er, Jésus-Christ est la parole. Et lorsque nous disons Jésus-Christ est la parole, ça veut dire que lorsque Jésus-Christ parlait, les choses arrivent. Que la lumière soit dans la création, chaque ça que te dit que tu fait avec la parole, et bien toute bagage ça a été réalisé parce que Jésus-Christ c'est la parole. Jésus-Christ c'est la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu, dans Apocalypse 19, verset 13, la parole de Dieu qui vient pour capable montrer nos chemins, mon Dieu. Et lorsque nous lisons la parole là, qui est la Bible, qu'elle quitte pour nous, là, ça, nous capables d'approcher beaucoup de bon Dieu, puis prier toujours. Non seulement parole là, Jésus-Christ c'est parole là, mais non Jésus-Christ encore c'est la parole de vie. Dans 1 Jean 1, verset 1er, Jésus-Christ, il n'est pas seulement parole là, seulement. Non, mais c'est une parole qui a la vie là-dedans. Lorsqu'on lit, eh bien, on va vivre. Jésus-Christ, c'est le commencement, c'est la fin, c'est l'alpha et l'oméga dans l'Apocalypse 1er, verset 8. Ça veut dire que après le pas de gain, avant le pas de jamais gagner, c'est premier et puis c'est dernier. Jésus-Christ, c'est Emmanuel. Emmanuel, mon Dieu avec nous, il vient là ensemble avec nous, il vient ensemble avec nous dans Jean 8, verset 58. Et dans Exode 3, verset 14. Entre Exode 3, verset 14 et puis Jean 8, verset 58, les Juifs entendaient Jésus qui a dit que je suis. Mais ils ont dit, mais non, on va blasphémer. Parce que je suis, c'était bon Dieu que le déyait, mais quand Jésus vient dire, même c'est je suis tout. Comme ça, ils ont dit, la blasphémé. Tandis que Jésus-Christ, qui Emmanuel, là, vient habiter dans le temps dans Matthieu 1er, verset 23, eh bien, il est là comme bon Dieu dans le temps. Et puisque c'est bon Dieu dans le temps, dans Matthieu 1er, verset 21, il s'est sauvé nous. Ça veut dire que il a retiré nous dans tout ça qui pas bon pour nous capable vivre nouvelle avec nous. En plus, on a cherché bon Dieu, a cherché force en pile côté. Maintenant, 1 Jean 5, verset 20, il fait nous connaître que Jésus-Christ est réellement bon Dieu. Et dans les versets que nous allons avoir pour Jésus-Christ, bien qu'il y ait 200, c'est Acte 10, verset 36 qui dit comme ça que bon Dieu c'est tout bague. So, là nous avons 17 non ça bon Dieu, Jésus-Christ. Si nous comprenons bien après, ni Jésus-Christ, ni bon Dieu, c'est même bagaille là. C'est même bagaille là que vous avez. So, pasteur te répond avec question, parlez de mon Dieu, parlez de Jésus. So, Jésus est tellement venu pour capable montrer nos chemins. Et chemin que Jésus qui a montré nous là, c'est lui-même encore qui chemin. C'est lui-même encore qui chemin. Mais parlons du chemin à la vérité. Chaque fois nous dit chemin, nous c'est une route côté pour monde passer. Nous c'est une voie côté pour monde capable circuler. Mais quand il s'agit du chemin dans le christianisme ou bien dans la théologie, chemin il a une autre signification. Lorsque dans Ecclésiaste chapitre 10 verset 3, le verset a dit comme ça: quand l'insensé marche par un chemin, le sens lui manque.
et il dit de chacun, voilà un fou. Ça veut dire que chemin ça que l'a parlé là, c'est pas chemin qui conduit à la vie éternelle là, qui conduit nous par bon Dieu. Il pas un sens chemin là tout, c'est au sens figuré que lié. Quand que insensé à marcher, eh bien, li marcher dans le chemin côté que li kankou yon monde qui yon fou. Et tandis que pour chemin, lorsque qui dit moi c'est chemin, Ésaïe 26 verset 7 même dit nous, le chemin du juste est la droiture. Qui est juste, tu planis le sentier des justes. Ça veut dire que pour mon Dieu, pour Ésaïe lui-même qui t'a parlé de bon Dieu, qui t'a dit comme ça, que ben chemin juste là lui-même, son chemin qui droit. Il n'y a pas qu'un chemin comme un monde fou, un monde qui est insensé, c'est son chemin qui droit. Et dans Malachie chapitre 3 verset 1, il dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin. Malachie 3 verset 1, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant toi. Ça veut dire que l'on sortit dans le chemin, moun qui marché sans pas côté yo pralé. Nous venons tomber dans le chemin côté qui droite, moun qui juste là. Nous venons voir que chemin dans Malachie 3 verset 1, et bien gon chemin, gon m'a préparé chemin pour messager dans cap venir. Et dans Matthieu 3 verset 3, il dit comme ça que préparer le chemin du Seigneur. Ça veut dire que Jean-Baptiste, c'est pour préparer le chemin du Seigneur. Chacun de nous besoin pour préparer le chemin, bon Dieu, le chemin côté que nous sommes capables de tracer pour nous joindre bon Dieu. Et dans Jean 14, verset 6, il fait connaître que je suis le chemin. Ça veut dire que le chemin que nous avons besoin pour ne pas perdre la donne. Chemin, nous avons besoin pour marcher droite la donne. Et chemin ça, il était tracé pour nous déjà par Jean-Baptiste qui a venu pour capable venir préparer le chemin. Et le chemin qui s'allie, c'est Jésus-Christ encore. So, nous voyons que verset ça, tout attribué avec Jésus-Christ. Tout attribué avec Jésus-Christ. Et si Jésus c'est comme ça lié, si c'est chemin lié, et vérité lui-même, pour vérité, dans Isaïe 45, verset 23, il fait connaître. Bon Dieu qui a parlé de la part d'Isaïe, il fait connaître que je le jure par moi-même, la vérité soit de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ça veut dire que bon Dieu qui a parlé avec Isaïe, il fait Isaïe connaître que vérité qui saute dans la bouche, eh bien, l'ol fin dit, il pas retourner avec elle, il faut le faire effet. Parce que c'est lui-même qui vérité, elle pas qu'à fin bailler une vérité et puis pour passer au-delà. Et dans Malachie chapitre 3 verset 6, nous voyons que la loi de la vérité était dans sa bouche, l'iniquité ne s'est point trouvée dans ses lèvres. Sur l'heure Jésus qui est venu, c'est loi vérité qu'il t'a appliqué et pas de aucun côté pour de gagner l'autre bagage unique dans lui-même. Et comme nous voyons encore dans Jean 14 verset 6 que Jésus dit comme ça que je suis la vérité. So Jésus-Christ est venu pour lui montrer le chemin, c'est chemin que lié nous voyons. Il est venu pour montrer vérité et c'est vérité que lié parce que l'a appliquer vérité dans lui. C'est ça qui fait le Pilate te poser la question ça, Pilate te dit dans Jean 18 verset 38, Jean 18 verset 38 quand Pilate dit comme ça, qu'est-ce que la vérité? Et Jésus qui pas de cas répondre Pilate. Parce que tout ça que Jésus qui t'a fait il était là. Pilate te connaît mais lors de poser la question, te dit comme ça que je me venu pour me capable rendre témoignage à la vérité. Pilate nous dit qu'est-ce que la vérité. Jésus qui a question parce que question ça était dans toute la rue déjà. C'est Jésus-Christ même qui vérité a parlé avec Pilate là, mais Pilate pas capable de comprendre ça. Parce que il est arrivé on leur côté que pour aller la ville pour être capable
sauvé. Et si c'est comme ça, et la vie, qui ça la vie même liée? Il faut nous connaître que la vie, li saute dans bon Dieu, et la tourner encore, joindre bon Dieu. La tourner joindre bon Dieu encore. Dans Ézéchiel 37, verset 10, qui ça nous est? Un paquet d'ossements, Ézéchiel 37, verset 10, un paquet d'ossements, il n'y a pas de chair sous eux. Et puis verset a dit, je prophétiserai et l'esprit entrera en eux et ils reprirent vie et ils se tiennent sur leurs pieds. Ézéchiel 37, verset 10. Ça pour vous dire que bon Dieu tellement qu'il a la vie dans lui, eh bien, même là, il y a des ossements qui étaient. Nous ne pouvons pas dire Lazare, il y a seulement 3 jours. Non. Mais c'est lorsque, pas de chair encore même, toute bagaille fini. Même si on a chanté un thème, on dit la terre à la terre, les sangs au sang de la poussière à la poussière là. Toute bagaille ça qui est fini, c'est quelques ossements crétés. Bon Dieu cabaye la vie encore à ces ossements. Et c'était une prophétie tout qui était faite comment que nous-mêmes, qui étaient rejetés, qui dans pâturage, bon Dieu tout, qui étaient des ossements, eh bien, la vérité est venue, le chemin est venu, Jésus est venu, il soufflait sur nous, et voilà qu'on a, nous avons une chance pour nous capables de parler avec papa nous-mêmes qui étaient ossements. Bon Dieu mette cher sur nous, nous capables de parler avec bon Dieu qu'on y a. Et ce n'est pas fini encore. Dans Jean 6, verset 47, c'est Jésus même qui a parlé. Jésus-Christ qui chemin, qui vérité, qui a parlé, qui dit comme ça. Qui croit, celui qui croit en moi, a la vie éternelle. Ça veut dire que si Jésus qui dit, le monde qui croit en moi a la vie éternelle, et lui-même c'est la vie liée, ça veut dire que nous tous, nous sommes seuls avec Jésus-Christ. Ces deux quantités égales à une même troisième sont égales entre elles. So, moun qui vient joindre moi, il y a la vie éternelle, et moun qui vient joindre moi, puisque c'est la vie, mais il y a déjà gagné la vie éternelle. Et Jésus qui te dit avec Marthe et Marie dans l'amour Lazare, qui était dans Jean 11, verset 25, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un meurt, il va retourner vivre encore. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est résurrection et la vie. Moun qui croit en lui, et même mort est à mourir, il va revivre encore. Parce que dans notre verset, puis devant nous, que même ossements, ils mettent la vie dans eux. Et dans Jean 6, verset 68, Jésus qui te fait un bel message, Juif était frappé de l'entendement, et puis il dit comme ça, que pas personne monde qui est capable de suivre la parole ça est trop fort. Et puis Pierre même, et puis Jésus qui dit comme ça, que bien bon, nous-mêmes tout nous mettre à l'air et tout le monde a le faire, qui était moi-même avec nous seulement. Dans Jean 6, verset 68, Pierre répond, il dit avec Jésus-Christ, qui côté pour nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire, en parlant de Jésus-Christ, de bon Dieu, nous n'avons pas aucune différence. Et c'est ça, monsieur, dame, ça, vous avez besoin de connaître. Vous avez besoin de connaître pour parler de bon Dieu. Vous avez besoin de connaître pour parler de Jésus-Christ. Et tout ça, les chita sous verset ça, Jean 14, verset 6, je suis le chemin et la vie, nul ne vient au Père que par moi. À la lumière de tout verset ça que nous avons récité pour vous, nous avons demandé ou même, je dis, est-ce que vous avez besoin encore, depuis ton dans l'église, depuis ton obtenu des messages, bon Dieu, est-ce que vous avez besoin encore pour y parler de Jésus? Jésus a dit, redites-moi l'histoire.
nous quoi chacun de nous, nous connaissons l'histoire de Jésus. Nous vivons. Nous vivons. Ça ne besoin qu'on y a, c'est appliquer pour moi-même avec, pour appliquer l'histoire ça dans la vie. Nous. Parce que c'est même histoire ça que Jésus-Christ est venu là, c'est lui-même encore qui va juger nous chaque. Parce que nous gagnons. Lorsque Jésus-Christ est venu, comment il est venu? Il fait dans un Pâques. Non Pâques bête. Une façon pour avoir accès à toute couche sociale. Ou même qui était plus bas, la capable de jouer nous, même tout, de venir tout, la lave tout. Il fait avec tout le monde que yo après les qui prostitué, monde y après les qui prend l'argent monde etc. Quand Matthieu, qui volé l'argent monde, quand Zaché, monde qui te a torturé monde, qui prend taxe sur yo. Et après quoi? Qui ça que il fait? Il ressuscité Lazare, fait pile l'autre bagaille. Après ça, il monte sur quoi? Même sur quoi encore? L'a sauvé monde, l'a montré c'est bon Dieu que lié et moi-même avec vous, nous connaissons l'histoire ça. Est-ce que nous besoin pour parler de bon Dieu toujours? Est-ce que nous besoin pour parler de Jésus-Christ toujours? Nous connaissons très bien. Lorsqu'il fin mourir, il ressuscité, il fait nous connaître verset que nous lit dans Jean 11 25 dans la mort Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Ça veut dire, dans bon créole, ça fait nous dans nous. Nous connaissons qui est nous suivre. Nous connaissons qui côté nous pour aller. Parce que nous suivre là, nous Jésus-Christ qui paquet non que le gagne. Nous sommes dans le chemin, comment quelqu'un l'a gagné nous dans le chemin. Nous sommes dans la vérité, dans la classe terminale, il dit comme ça que toute vérité est relative, c'est ça qu'il dit dans la classe terminale. Mais là, on a parlé de vérité absolue. Après vérité, ça, pas une vérité encore, non? On a fatigué quand nous dans la vie, c'est bon parce que si nous pas travaillons, nous ne pouvons pas manger. Et si nous pas vivre en société à vle pour nous vivre là, pour nous éduquer tête nous, pour nous pas capable de marcher de pair avec la société, c'est très bien. So, nous jouir la vie, nous aimons la vie, nous faisons un pile bon bagaille pour nous capable de rester dans la vie. Mais est-ce que c'est la vie ça vraiment? Laissez-moi, chers amis, que chacun de nous, nous en transit sur la terre. C'est parce que nous avons passé. So, nous avons besoin pour nous rêver la vraie vie. La vraie vie pour nous rêver, nous avons une vérité en main. Nous avons un chemin en main. Et nous avons Jésus-Christ qui lui-même qui chemin en vérité pour la vie. Ça veut dire que nous sommes net aller. Et si c'est comme ça, ça taille. Comment l'église, mon Dieu, c'est à supposé marcher qu'on y a. Bon chanteur qui dit demain en l'air m'a brûlé là oui, demain en l'air m'a brûlé là oui. C'est comme ça pour nous faire. Faut nous dire demain en l'air m'a brûlé là oui, parce que nous gagnons ça plus bon non mais nous et comment nous servons avec? Ça c'est la question. Nous connaissons qui ça Jésus-Christ, nous connaissons qui ça chemin, nous connaissons qui ça la vie mais comment nous servir avec Jésus-Christ? C'est question ça que nous t'aimerais rester avec vous. Dans le sujet ça qui dit redites-moi l'histoire de Jésus. Redites-moi l'histoire de Jésus. Nous, plus ou moins, faisons un rappel de l'histoire de Jésus pour Kounia. Eh bien, si vous avez un petit gens oublié dans le moment ça, nous rappelons. Et puisque nous rappelons, chacun de nous pourrons faire un effort surnaturel pour nous vivre l'histoire de Jésus-Christ. Et lorsque nous vivons l'histoire de Jésus-Christ, eh bien, là, ça, nous ne sommes pas seulement des gens qui sont plus heureux sur la terre, non? Mais nous sommes des passagers pour le ciel. Et bien, on va arriver, Jésus-Christ va dire non, bon et fidèle serviteur,
venez dans le royaume que je préparé pour vous. Et c'est ça que commence à parler dans Matthieu, dans Jean chapitre 14, verset 1er. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était point, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Bon Dieu a préparé des places pour nous. Mais il faut que nous connaissions que le Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous vivons parole ça dans la vie, non? Et si nous vivons parole ça dans la vie, non? Place ça que Jésus qui dit, l'a préparé dans Jean 14, verset 1er, ce n'est pas un rêve qu'il y a. Il va en réalité pour chacun de nous. Que mon Dieu bénisse.